Donne la parole. Même misère, même galère. Je vous parle de mon Afrique. Même misère, même galère. Je vous parle de mon Afrique. La révolution de l'Afrique a bel et bien l'autocritique. La révolution de l'Afrique a bel et bien l'autocritique. Autocritique la solution. Autocritique la solution. Autocritique, autocritique. Autocritique, autocritique. Autocritique la solution. Autocritique la solution. Autocritique, autocritique. Autocritique, autocritique. Autocritique la solution. Même misère, même galère. Je vous parle de mon Afrique. Même misère, même galère. Je vous parle de mon Afrique. La révolution de l'Afrique a bel et bien l'autocritique. La révolution de l'Afrique a bel et bien l'autocritique. Autocritique la solution. Autocritique la solution. Autocritique, autocritique. Autocritique, autocritique. Autocritique la solution. Autocritique la solution. Autocritique, autocritique. Autocritique, autocritique. Autocritique la solution. Wow! Yeah! Voilà! Yeah! Elle nous permet d'assumer notre responsabilité dans cette déchéance généralisée. Comment comprendre que l'Afrique soit le berceau de l'humanité et qu'elle soit le continent le plus beau? Dans cette déchéance généralisée, comment comprendre que l'Afrique soit le berceau de l'humanité et qu'elle soit le continent le plus beau? Autocritique, autocritique. Autocritique la solution. Autocritique la solution. Autocritique, autocritique. Autocritique, autocritique. Autocritique la solution. Autocritique la solution. Autocritique, autocritique. Autocritique, autocritique. Autocritique la solution. Autocritique la solution. Autocritique, autocritique. Autocritique la solution. Autocritique, autocritique. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Art Up, les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jackies Legrand. Bonjour. Bonjour, monsieur Daniel, Artiste, chanteur, bien sûr. tu peux te présenter en quelques mots Bon, pour les gens qui nous regardent ce soir et qui te connaissent pas? D'accord. Je suis l'artiste Jacques Legrand. Je viens de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Odiéné, qui est dans la même région que l'artiste origomane Tikenja Fakoli.
Donc, c'est un peu ça. Euh, je vous présente aujourd'hui mon album Autocritique, voilà, qui invite la jeunesse africaine et en quelque sorte toute personne à faire son autocritique quotidiennement, quelque chose que je considère comme une thérapie et au niveau personnel comme au niveau de nos États, euh, nous devons arriver à faire nos autocritiques afin d'assumer notre part de responsabilité dans les différents problèmes euh, que connaissent nos pays. Et surtout, ne pas faire l'erreur de toujours voir le problème ailleurs. Voilà, c'est un peu ça que je peux dire pour l'instant. Alors, comment définis-tu ton univers? Ben, c'est un univers, je pourrais dire, c'est un univers beaucoup spirituel et euh, à la fois spirituel et réel, qui part d'un monde traditionnel et qui s'exporte sur un monde moderne. Et cela définit moi-même ma propre vie, qui commence dans la tradition au village et qui a continué en ville et qui continue aujourd'hui à Paris. Qu'est-ce qui te motive le plus dans ce que tu fais actuellement? Ce qui me motive le plus, c'est cette capacité euh, d'avoir une opinion sur les différents sujets. J'ai cette capacité naturelle d'avoir une opinion. Je suis pas quelqu'un qui est là face à un sujet qui n'a rien à dire. Voilà, donc ma motivation première, c'est d'abord euh, l'actualité politique, puisque j'ai fait le reggae. Donc, je me prononce un peu sur l'actualité politique, l'avenir de l'Afrique, l'éveil de la conscience de la jeunesse africaine. Alors justement, tu as sorti un nouvel album. Il est sorti quand, ce nouvel album? 18 octobre passé. D'accord, l'année dernière. Tout à fait. Donc, comment naît une chanson chez toi? Tu t'inspires de l'actualité, tu t'inspires de ta vie personnelle? Tout à fait. Et ma vie personnelle, mon quotidien, ma vision spirituelle de la vie, ma connaissance traditionnelle de la vie. Voilà, un peu de tout. J'écoute aussi les anciens. Voilà, donc j'ai un champ d'inspiration très vaste. Et justement, tu écoutes les anciens artistes. T'écoutes qui? J'écoute beaucoup Alpha Blondy. Voilà, j'ai la chance de le comprendre en français et dans la langue aussi qu'il chante, qui est le Djoula, puisque moi aussi je suis Djoula comme lui. J'écoute aussi, j'écoute Tiken Jah Fakoly, qui vient d'Odéné. Là encore, c'est encore plus profond. Je le comprends beaucoup en français, et comment on appelle, en Djoula. Et j'écoute aussi les anciens comme Bob Marley, Nazio Fontaine, Barney Pierre. J'écoute beaucoup, je suis beaucoup reggae. Ah oui. Alors justement, cet album qui est sorti, quelle est la couleur musicale? La couleur musicale, ben, là, C'est plus du reggae, oui, c'est du reggae plus. c'est du reggae. C'est du reggae, bah, avec des touches quelquefois mandingue, voilà. Mais pour l'instant, on est dans le reggae, on est dans le reggae plus. Ouais. Alors justement, il y a des artistes de reggae qui t'inspirent pour avoir fait cet album? Oui, c'est ce que j'ai essayé de dire un peu, qu'on le veuille ou pas, quand tu écoutes un autre artiste, d'autres artistes, ils t'inspirent. Voilà, donc je peux dire, j'ai été beaucoup inspiré par Alpha Blondy, Hmm. voilà, par Tikenja et par Nazio Fontaine aussi. Alors quels sont les obstacles que tu as rencontrés avant de faire cet album et comment les as-tu surmontés? Ouais, bon, comme dans tout début, le premier obstacle, là, c'est d'abord comment trouver soit les moyens de te produire soi-même ou trouver un label. Voilà, donc comme vous le savez aujourd'hui, le reggae, c'est d'abord l'autoproduction. Le monde a beaucoup changé. Voilà, donc dans un premier temps, tu vas t'autoproduire.
et tu vas affronter le marché. Et c'est quand, à partir de cette étape que tu pourras avoir plus de portes qui s'ouvriront. Donc, dans un premier temps, mon premier obstacle a été économique. Voilà, il a fallu que je bosse dur pour réaliser cet album entre l'Europe et l'Afrique. Voilà, parce que je suis allé faire une première partie en Côte d'Ivoire et je suis venu finaliser le reste ici. D'accord. Donc, le premier obstacle, je te dis que ça a été économique, donc ça m'a fallu une organisation, euh, vivre en dessous de mes moyens surtout, et tout ce que je gagne, ça va dans ma passion. Tous ceux qui me connaissent le savent. Ce que je gagne, ça va dans la musique, avant tout. Ouais. Alors, il y a combien de temps que tu fais de la musique maintenant? Bon, euh, parce que naturellement, on fait tous la musique, hein. Depuis le bas âge, on a toujours la musique en nous, on veut toujours ressembler à un artiste. Mais décider vraiment de faire la musique dans ma vie, c'est à partir de 2006. À partir de 2006, j'ai commencé à écrire mes premiers textes. Voilà, mais c'est en 2013 que j'ai fait mon premier studio. En 2017, j'ai rencontré un ancien compagnon de Tikendia qui avait un groupe, un orchestre. Et avec lui, j'ai essayé vraiment de monter des caps. Et c'est avec, on a structuré 6 morceaux, puisqu'en Côte d'Ivoire, un album, il faut 6 titres. Et moi, je vais toujours partir en album. Voilà. Donc, je peux dire, pour répondre précisément à votre question, que c'est à partir de 2006 que je décide dans ma vie pour dire, moi, il faut que je sois artiste. Sinon, bien avant, la musique, le théâtre, à l'école, dans les mariages, c'est ma passion. Je chante toute la journée. Tout le temps, je chante. Y a-t-il un rêve ou un projet que tu n'as pas encore réalisé? Oui, je peux le dire parce que, comme je le dis, ma passion, il y a la politique. En toute sincérité, quand j'étais encore plus petit, j'avais deux références. J'avais la musique avec Alpha Blondy et puis aussi j'avais cette volonté de devenir un acteur politique un jour parce que je pense que j'en ai les capacités, j'en ai les idées. Mais aujourd'hui, la musique a pris le dessus. Je peux dire que ce rêve, je l'ai abandonné parce que je trouve que la musique, c'est encore plus saine. Si je me souviens bien, il y a eu des élections il y a pas très longtemps en Côte d'Ivoire. Tout à fait, tout à Hein? fait, tout à fait. Je suis pas, je suis un peu l'actualité de la Côte d'Ivoire. Oui. Moi, j'ai des amis qui sont de la Côte d'Ivoire, donc t'es content du président qui a été élu? Oui, je pourrais le dire parce que moi, je suis de cette génération de 2002. En 2002, moi, j'étais encore un gamin lorsque le pays a connu un coup d'État Hmm. qui s'est transformé en rébellion. Donc, je connais un peu la nécessité de la paix dans un pays. Voilà, c'est un président pour l'instant. Il y a la paix au pays avec lui. Les images qui nous viennent un peu, il y a des infrastructures et autres. Voilà, bon, je peux dire que c'est mieux par rapport à ce qu'on vit un peu ailleurs. Souvent, il faut se contenter un peu du peu que tu as. Voilà, ne pas cracher sur tout. Nous, on a vraiment, vraiment connu un peu la guerre. Donc, aujourd'hui, je peux dire, bon, ça va, même si de mon point de vue, on peut faire encore mieux. On peut faire encore beaucoup. Voilà, et c'est ce qu'on souhaite. Voilà, il n'y a pas un niveau pour dire que c'est bon, on s'arrête là. Non. Chaque jour a ses défis. Il y a de nouvelles générations qui grandissent, qui connaissent pas le passé. Il faut répondre à leurs aspirations. Voilà. Moi, comme ça, tu peux me canaliser en disant, oui, le pays en paix, oui, ouais, moi, ça peut me canaliser. Mais un enfant qui avait 10 ans en 2011, aujourd'hui, peut-être qu'il a 24 ans, qui vient d'avoir son BTS, qui vient du travail, tu ne pourras pas le convaincre avec ça, parce que lui n'a pas connu ça. Donc, il y a des défis nouveaux, et il faut que les acteurs politiques soient à la hauteur des attentes de la jeunesse. Sinon, on aura encore d'autres problèmes. Ça, c'est clair. Yes, sir. Alors, quel message aimerais-tu transmettre à ton public à Ben, travers la musique? ok. À travers la musique, comme je le dis, l'autocritique d'abord, c'est mon pilier central. Pour moi, c'est une ligne de vie. Vous savez, quand on a un problème, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de automatiquement chercher un coupable ailleurs. Il faut voir d'abord à ton niveau qu'est-ce qui n'a pas marché.
avec ta femme, avec tes enfants, avec tes collègues de travail. Quand tu as un problème, il faut te dire, à mon niveau d'abord, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut être sincère avec soi-même. Pas chercher à te donner raison. Tu t'assois calmement et tu dis, qu'est-ce qui n'a pas marché à mon niveau? Et à partir de cette question, tu vas trouver des réponses. Si tu es honnête, si tu écoutes ta foi intérieure, cette petite voix en toi te dira ce qui n'a pas marché en toute sincérité. Ne le fais même pas devant quelqu'un. Sois seul et puis sois sincère. Qu'est-ce qui n'a pas marché à mon niveau? Si tu as des réponses à cette question, essaie de les améliorer pour ce problème et pour l'avenir. Et vous allez voir que chaque épreuve, vous sortirez plus renforcé, plus pesant spirituellement et réellement. Quand on va vous écouter, on aura l'impression que monsieur gars, il dit quelque chose de différent. C'est une thérapie personnelle. Et moi, j'exhorte tout le monde à le faire. Voilà. Il faut éviter, et ce message, je le transmets aussi aux dirigeants de mon pays. Arrêtons de voir automatiquement le problème ailleurs. Nous, on a trop de problèmes entre nous-mêmes. Et on peut pas affronter un adversaire organisé, structuré, puissant si nous-mêmes on présente autant d'handicaps. Donc, nous avons intérêt à résoudre nos problèmes entre nous et ensuite, on sera en position de force pour affronter l'adversaire extérieur. Voilà, c'est ce message que vraiment je veux que le public retient au niveau personnel, qu'ils aient pas ils n'hésitent pas à faire appel à cette thérapie. Parle-nous un peu de ton album. Il y a combien de titres? Il y a 6 titres. 6 titres? Oui, le titre Autocritique, qui, comme je le dis, j'essaie de le définir depuis le début de l'entretien. Et après Autocritique, il y a Benawasso. T'as mis combien de temps pour faire cet album? Bon, je peux de 2017 en envie d'aller revenir. Et puis, bon, j'ai fait les structures en 2017. Et l'album est finalement sorti en 2025. J'ai pu donc dire que j'ai pris environ 8 ans. Mais c'est pas que j'étais dans l'album, il y avait d'autres choses à voir, telles que aller au pays, mettre le projet avec les amis, revenir, souvent les studios ça traîne. Parce que d'abord, le reggae, c'est la difficulté avec le reggae, c'est que c'est pas l'artiste et puis quelqu'un derrière, comment on appelle, derrière la cabine. C'est-à-dire, il a son ordinateur, il a tout dedans. Non. Quand tu composes une chanson reggae, vous allez faire appel à un soliste qui doit venir placer ses lignes. Vous allez faire appel à un bassiste. Vous allez faire appel souvent à un batteur. Ça demande beaucoup de programmes à la fois et souvent vous envoyez le produit à quelqu'un qui risque de vous prendre 1 mois, 2 mois pour dire oui, j'ai fait, je devrais écouter d'abord. Bon, quand on a peu de moyens, on est obligé d'être patient. Voilà. Donc, je peux dire que ça a pris bon, prenons à partir de 2023, 2025. Ça a pris 2 ans au final. Parce que 2017, là, c'était la structure. Mais je suis allé en 2023 en Côte d'Ivoire pour aller mettre l'album en place. Je suis venu, c'est sorti en 2025. Donc, prenons 2023-2025. En un mot. T'as déjà des projets pour 2026? Oui, effectivement, comme je le dis, quand tu commences quoi, le plus important, c'est de ne pas stopper. Donc, il faut être constant sur moins 5 à 10 ans. Et moi, déjà, j'ai déjà structuré 8 autres morceaux que un musicien est en train de travailler là-dessus. Et à partir de peut-être octobre 2026, vraiment, on va retourner encore au studio. Au plus tard 1 an et demi ou bien 2 ans, venir avec un autre album encore. Là, donc je peux dire qu'il n'y a pas de stop. J'ai les tests. Voilà. Donc je serai constant, à moins que bon, il y ait des facteurs peut-être indépendamment de ma volonté qui vont m'interrompre. Sinon, tant que je serai en bonne santé, je pourrais poursuivre comme ça sur 10 ans, et chaque 2 ans, mais 1 an et demi, mettre un album de 8 titres, 6 titres, 8 titres. Voilà. Parce que dans ma vision, ça sert à rien d'aller faire des albums de 20 titres, 18 titres pour moi. Ben, je trouve pas ça utile. Voilà. Bon, il faut être fréquent. 8, 10, 8 et 10. Et puis, bon, sur 5 à 10 ans, tu auras une audience énorme.
Ben, si le projet est bien arrangé, s'il y a quelque chose de sensuel là-dedans, quelque chose de captivant là-dedans, tu construis, tu vas construire ta fanbase. Et ça, aujourd'hui, c'est comme ça marche, la musique. C'est comme ça, il faut comprendre les choses. Tu as des scènes de prévues? Oui, oui, je crois comment on appelle, en mai déjà, euh, il y a une association qui doit organiser l'anniversaire de Bob Marley le 11 mai. Là, c'est déjà calé. On m'a déjà donné les premières garanties pour dire que bon, on va t'inviter à ça. Mais bien avant ça, on a des cérémonies. Par exemple, chaque samedi, chaque fin de samedi, on a un qui dans le 18e, on fait le jam. Donc vraiment, on se régale là-bas avec la mélodie reggae. Et nous, on vient presque. C'est où dans le 18e? L'adresse, c'est 34 Léon, non? Ah, c'est rue Léon. Rue Léon. Oui, rue Léon. Ouais. Ouais. Rue Léon. Ouais, je connais bien l'endroit. Ah oui. Voilà. Bon, bah écoute, ah oui, un rêve d'une scène parisienne qui te plairait de faire? Ça serait laquelle? Bon, moi, je suis un soldat. Et ce qui se présente à moi, je le fais. Je le fais. Il y a tant de scènes. Pour moi, il n'y a pas de petites scènes. Il y a pas un rêve particulier. Pour moi, c'est construire ma fanbase. Et un jour, être au Zénith, Olympia, et puis pourquoi pas Stade de France. Eh bah ouais, pourquoi pas, ouais. Absolument. Ouais. Bon, pour finir cette émission, on peut te retrouver sur quels réseaux sociaux? Sur YouTube, sur Spotify, sur toutes les plateformes de streaming aujourd'hui, hein, on s'est arrangé pour mettre l'album là-bas. Mais le plus simple, tu vas sur YouTube, tu tapes Jackis le Grand, seulement il faut pas confondre Ja Rasta qui s'écrit avec J. Moi c'est D-J, Jackis le Grand. La lettre D, J-A. Voilà, parce que souvent, ça prête un peu la confusion dans le milieu Rasta, parce on est habitué à Ja qui s'écrit avec J-A-H. Ouais. Ouais, donc Jackis le Grand, ça fait D, J-A, et puis ensuite le reste. Voilà. Mes chansons sont là, quelques clips sont là. Voilà, donc, Bah justement, on est en fin d'émission, on va écouter le clip que tu m'auras donné sur YouTube et puis on le mettra en fin d'émission, voilà. Bon, allons avec Benawasso. Benawasso, c'est bon. Ouais, c'est bon. Le thème me plaît bien. C'est dans ma langue aussi. Vous pouvez mettre Benawasso. D'accord. Eh ben on va écouter ce titre. D'accord. Et puis merci d'être passé sur Artop. Merci infiniment à vous. Merci beaucoup. Merci. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine et bon week-end à tous. Merci. Bye bye. Kine boro manyini Kawa baba mama bonogola Tua te dia mongo bella Jenina Jamana te dia mongo bella Jenina Ni tua mandia kini bande pasola Benawasso Boniso paso Kine boro manyini Kawa baba mama bonogola Tua te dia mongo bella Jenina Jamana te dia mongo bella Jenina Ni tua mandia kini bande pasola
baliate ibese ko sokwe lake baliate ibese ko sokwe bambaliate ibese ko sokwe fili manju se ko baliale kaju fili mangbere se ko baliale kajbere Abidjan kadi katemme buwa keka Dalo wakadi katemme ganyo waka Divo kadi katemme korogoka Umi kadiaila ulesi dugu dumante